De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, l'Antiquité, chapitre 5, la hiérarchie ecclésiastique, suite. 3. La primauté romaine. Notre Seigneur avait donné à Pierre la primauté en termes si clairs qu'il n'était pas discutable. Sans elle, il n'eût existé qu'un christianisme tronqué en flagrante rupture avec les évangiles déjà répandus. Aussi, dès le début, l'Église romaine, siège de Pierre, prit-elle la première place, avant même les illustres chrétientés d'Asie. Saint Paul lui octroie déjà ce rang lorsqu'il écrit aux Romains « Votre foi est fameuse dans le monde entier ». Si l'apôtre a cru devoir leur envoyer l'épître qui constitue sa grande synthèse doctrinale, c'est donc qu'il reconnaît à cette communauté embryonnaire une importance exceptionnelle. Bientôt, en allant achever à Rome sa carrière, il accréditera encore l'idée qu'elle est le centre de l'unité chrétienne. Avant la fin du 1er siècle, entre 95 et 98, du vivant de Saint Jean, l'évêque de Rome intervient au dehors avec l'ascendant du chef. Des discussions ont éclaté à Corinthe, certains y récusent l'autorité des presbytres qui président la communauté. L'Église romaine s'interpose avec autorité. Citation : « Vous nous causerez une grande joie si, obéissant à ce que nous vous avons écrit dans l'Esprit Saint, vous coupez court à l'injuste comportement de votre colère, à l'injuste emportement de votre colère. Nous vous avons envoyé des hommes fidèles et sages, ils seront témoins entre nous et vous. » Fin de citation. Or, loin d'être contestée, cette intervention romaine rétablit le calme à Corinthe, et on en sut tellement gré au pape Clément, qui en était l'auteur, que 70 ans plus tard, on lisait encore sa lettre le dimanche dans l'Assemblée des fidèles. Peu après, saint Ignace d'Antioche, disciple des apôtres, décerne à l'Église romaine dans la lettre qu'il lui adresse le titre de, citation, « présidente de l'union de charité », en grec « prokathemene tes agapes », autrement dit, tête de tous les chrétiens unis entre eux par la charité. Et commentant cette épithète, saint Ignace ajoute « Vous n'avez jamais trompé personne, vous avez enseigné les autres. Moi, je veux que tout ce que vous prescrivez par votre enseignement demeure incontesté. » Fin de citation. Témoignage d'autant plus considérable qu'il émane de cette métropole d'Antioche qui pouvait revendiquer elle aussi une cathedra pétrie, une chaire de pierre. Voici maintenant l'attestation de saint Irénée, autrement dit d'un Asiate, disciple de saint Polycarpe qui le fut de saint Jean. Citation. C'est à cette église romaine, à cause de son autorité particulière, que doit aller toute autre église où se conserve par les soins de ceux qui viennent de toutes parts la tradition apostolique. Rome d'ailleurs est déjà pour les fidèles un vrai centre où l'on accourt. Justin Tatien, saint Polycarpe, à 80 ans, Irénée et tant d'autres viennent la visiter. Entre tous ces pèlerins romains, signalons l'évêque Abercius de Hiérapolis en Phrygie. Dans une épitaphe qu'il a composée lui-même pour son tombeau, il nous a laissé l'expression enthousiaste de son sentiment romain à la vue de cette reine, citation, à l'étole et aux sandales d'or, dans laquelle habite un peuple qui possède le sceau éclatant. Fin de citation. Autrement dit, la confession de la foi catholique, comme sceau éclatant, sceau SCEAU. D'ailleurs, pour toute question doctrinale ou disciplinaire, on s'en réfère déjà à Rome, qui décide sans appel. L'apparition d'une hérésie vraiment définie, le montanisme, en fournit l'occasion. Quelques membres de l'église de Lyon sont des Asiates et se donnent comme adeptes du montanisme. Les frères de Gaulle,
en écrivent à Éleuthère, alors évêque des Romains, afin de procurer la paix des églises. Une dizaine d'années plus tard, Irénée, chef de l'église lyonnaise, sollicite à nouveau l'avis du pape sur cette question. Bien plus, Dorian, Praxéas accourt à Rome pour obtenir la condamnation du montanisme. On ne sollicitait ni d'Éphèse ni d'Antioche, ville apostolique, la solution d'un conflit oriental. On l'attendait de Rome. Un tel appel se renouvela souvent. Les hérétiques eux-mêmes n'y contredisent pas. Persuadés que leur cause triomphe si elle l'emporte à Rome, ils y accourent tous, tels Marcion venu du Pont et Valentin d'Égypte. Vers la fin du second siècle, on voit en Asie une intervention romaine plus significative encore que les précédentes. Au sujet de la date de Pâques, deux traditions étaient en présence, l'une orientale, l'autre romaine. La première, celle des églises de la province d'Asie, marquait la date de Pâques à la manière juive, le 14 du premier mois juif ou 14 Nisan, quel que fût le jour de la semaine. Rome, par contre, marquait la date de Pâques d'une manière plus chrétienne en rejetant toujours la fête au dimanche qui suit le 14 Nisan. Pour les Asiates, Pâques était l'anniversaire de la mort du Christ, pour les autres, l'anniversaire de sa résurrection. Grave conflit liturgique. Il faut croire que ne pas être en accord, même sur ce point particulier, avec l'évêque de Rome, inquiétait jusqu'à des Asiates, car l'évêque de Smyrne, saint Polycarpe, vient en débattre à Rome avec le pape Anicète, vers 154, et essaie sans succès de l'attirer à l'usage asiate. Mais l'épilogue est autrement suggestif. L'évêque de Rome, Victor Ier, 189-199, décide de trancher la question. Il assigne toutes les églises d'Occident et d'Orient à se réunir en synode qui donneront leurs avis. On sait par le témoignage d'Eusèbe que les résultats de cette consultation furent enregistrés dans des lettres synodales. Or, il y a celle des évêques du Pont, autour d'Amastris, celle des églises de l'Osroène, autour d'Édesse, celle de l'évêque de Corinthe, celle du synode de Palestine, celle des églises des Gaules. Toutes se prononcent contre l'usage quartodécimant et dans le sens romain. Seuls les Asiates protestent. Ils opposent leur tradition apostolique à la tradition romaine et affirment qu'ils ne céderont pas. Victor n'hésite pas, il procède contre les rebelles à l'excommunication. Ainsi a-t-il conscience d'incarner la chrétienté entière, de disposer de la communion universelle. Il en détache l'Église d'Asie. Sans doute la condamnation sera trouvée par plusieurs, par Irénée notamment, excessive, mais non pas illégitime. En fait, la décision fut écoutée et l'usage dominical prévalut.